Alors, on va aller explorer notre maison. On voit souvent en session que c'est le reflet de notre intérieur. Donc, j'aimerais qu'on aille explorer ce sujet pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Oui, bah, il y a déjà, un effet miroir bien sûr, hein, le reflet de ce qu'il y a en toi, comme tout ce qui nous entoure finalement. Et la maison est vraiment le reflet, parfait, j'ai envie de dire, parce que c'est là où on passe, le plus clair de notre temps en principe et surtout la nuit et c'est justement là, la nuit, où on se rapproche de notre conscience et des choses se mettent en place à ce moment-là et ça se fait dans notre maison. C'est d'autant plus Ouais. important, Mm. tu vois? Ça on imprègne ce qui se joue. Ouais. Alors, ben, j'aimerais qu'on aille voir des exemples pour bien comprendre Oui. ce qui se passe et voir comment nous-mêmes on peut observer notre maison, nos ressentis pour mieux se comprendre aussi. Vas-y, je te suis. Eh bien, tu laisses chercher un exemple. Personne dans sa maison. Se pose des questions, par exemple, sur sa maison, problème qu'elle rencontre. Alors là, j'ai l'image d'un vortex qui m'est venu, tu vois? OK. Dans un endroit, bah, plus ou moins glauque, les toilettes par exemple, ou la douche, hein, tu vois? Il y a un côté un peu glauque et angoissant, tu vois? Où tu te fais aspirer et c'est là où peuvent apparaître les vortex justement. Parce OK. que ça aspire, les déchets quelque part. Quand tu te laves à la douche, ça aspire, de l'eau, finalement, «sale» entre guillemets parce que tu t'es nettoyé donc ça aspire tes déchets, tes énergies usagées. Pareil avec les toilettes. Donc ça, c'est souvent le reflet d'un intérieur, qui doit être nettoyé, épuré, tu vois? Par exemple, Ouais, la présence d'un vortex, surtout dans des endroits stratégiques comme la douche ou les toilettes. Il y a ouais. vraiment un intérieur à nettoyer, et tu vois, ce qui me vient là, c'est, le caca intérieur. Désolée Là, pour le mot, on est à mais l'intérieur de l'intérieur, là, Patricia. exactement. Je Ah pensais pas ben, aller c'est si l'effet miroir. profond dans le dans l'effet miroir de l'intérieur, mais C'est l'effet miroir. Là, on est dans le côlon direct. OK. Bon, si on va un petit peu moins loin et qu'on reste dans le concret, pour les personnes qui percevraient pas la présence, d'un vortex. Finalement, on attire, dans notre maison, en hologramme, sous forme holographique, ce qui se joue en nous sur le plan vibratoire, tu vois? Tout Oui. simplement. C'est un hologramme qui apparaît à ce moment-là. C'est comme si c'était, tu vois, là, ce que j'ai, c'est ce que la plupart des humains peuvent appeler les apparitions miraculeuses. Et bien là, c'est ça qui se joue dans l'invisible, en fin de compte. Une apparition miraculeuse, justement, du reflet de ce qu'il y a en toi. Tu vois, c'est ça, clairement. Ah, OK, et c'est quoi là dans ton exemple? Là, par exemple, c'est une projection qui va être couleur un petit peu jaune, couleur soleil un peu, tu vois? C'est la projection d'une personne qui est bien en son intérieur, qui est en harmonie et elle va projeter des hologrammes un petit peu partout dans sa maison de joie, tu vois? Ça va entrer en résonance avec partout où elle passe finalement et ça va suivre son corps physique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, OK. C'est un rayon autour d'elle, autour de ce finalement, ça correspond à son aura, hein. Elle va diffuser ça dans la maison et qu'est-ce qui va entrer en résonance? Le même type d'énergie. Voilà ce que j'ai là et là, c'est mobile, ça la suit partout où elle va et les habitants de la maison qui sont avec elle le ressentent et ils se sentent bien également, sans être forcément conscients et pouvoir expliquer ce qui se joue, mais ils se sentent bien autour d'elle et parfois ils le lui disent: «Dès que tu es là, dès que tu passes, je me sens bien». Tu vois? Des fois les OK. on Mmh. s'entend le dire ça. D'accord. Si on prend un exemple, je sais pas, une personne qui a un problème, d'invasion d'insectes dans sa maison. Ah oui, tiens, ça c'est courant en plus. Ouais. Et tiens, chaque année, j'ai des fourmis moi à l'entrée là justement, Ouais, au sur le printemps? mur. Ouais, printemps, même en été.
elles sont là. Tiens, ouais. Alors ça, c'était là, avant que j'entre dans les lieux du coup, hein. Il aurait fallu que je nettoie tout ça à l'époque, entre guillemets «nettoyer», mais je j'étais pas encore, dans ce travail-là. Donc il est jamais trop tard. Et j'en ai beaucoup moins déjà l'année dernière, il y en avait Ouais. plus, là, il y en a 2 ou 3 donc et pourtant j'ai rien fait, hein. Donc bah, je vais clôturer finalement avec ça. Capsule du jour, j'avais même pas pensé parce que je les vois même plus. Alors les fourmis, Mmh. ouais, Ouais, c'est clair, les fourmis, donc pour une même les personne guêpes. que c'est, voilà, pour laquelle c'est l'effet miroir de son intérieur. Bah, déjà ça correspond à l'interférence extérieure. Qu'est-ce qui te finalement, qu'est-ce qui vient grignoter ton espace? Tu vois, le message, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui vient en toi grignoter ton espace? Où tu te sens intrusé, où tu te sens, «attaqué» entre guillemets, je précise, hein. Où tu te sens, pas maître de ton espace, tu vois? Comme si tu étouffais par quelque chose d'extérieur qui rentre dans ton espace, tu vois? C'est ça. Ouais. OK. Ça peut être des interférences sur le plan professionnel, ça peut être, dans ta sphère amicale, dans ta sphère amoureuse, dans ta sphère familiale. Il y a quelque chose qui intruse et qui ne te convient pas quelque part, qui t'agresse ou qui prend le contrôle sur toi, sur, ton libre arbitre. C'est ça généralement. OK, bon, c'est intéressant. Ouais. Un autre exemple, un dégât d'eau. Ça, on Ah oui, un entend de dégât temps d'eau. en temps un petit problème de dégât d'eau. Ouais, on l'a vu ça dernièrement Ouais. aussi, ouais. Ouais. Alors, pour moi, ça, c'est la symbolique d'une perte d'énergie, une perte de vitalité. Tu vois, comme l'eau qui coule, ça se déverse et c'est comme s'il y avait une fuite, en toi où, tu perds tes énergies vitales, tu perds, tes énergies féminines. Ça met en lien avec, l'offensive masculine, ça, tu vois? Ouais, en résonance avec, Ouais. Qu'est-ce qui te fait perdre ton énergie vitale féminine? Ouais, c'est souvent ça. Je dis pas que c'est ça à chaque fois, mais là, c'est ce qui m'apparaît. OK, OK. Bon, ben, on va aller à l'opposé, un Ouais, problème le de feu. feu, d'incendie, de là, c'est on est extrême, pas forcément la maison qui brûle, hein, mais ça peut être une casserole ou, Surchauffe, hein. ouais, Hein, surchauffe aussi, on l'a vu ça. Donc la surchauffe, eh bien, c'est, une énergie, pareil, intrusive masculine, de colère, d'offensive, de colère rentrée, de tout ce qui n'est pas sorti. Ça bout et c'est prêt à faire sauter la cocotte minute, tu vois? Une histoire, par exemple, d'électricité, un truc qui saute, l'électricité qui saute, un fusible qui pète et bien, voilà, c'est un trop plein qui ne sort pas, en fait, d'offensive et c'est l'effet miroir de ce qui est prêt à péter. Tant que la personne ne veut pas voir en son intérieur, ce qu'il y a, eh bien, il y aura cet épisode-là qui apparaîtra. Alors ça ne veut pas dire si l'épisode-là, n'apparaît plus, ça ne veut pas dire qu'il y a plus rien à évacuer chez la personne, hein. Mais là, c'était vraiment, le de trop, ouais, le ouais, trop le plein. trop plein, ouais, il y a quelque Mmh. chose qui a fait qu'il y a eu un trop plein à ce moment-là. OK. Ouais. Bon, bah, je sais que nos auditeurs, auraient 1000 questions à poser sur leurs problèmes, On va pas faire tout le du tour, il y en a du trop. du quotidien, mais ouais, c'est ça, on peut pas faire tout le tour. Je sais pas si tu as d'autres exemples qui te viennent, Je vais voir un peut-être un Ouais, important aussi qui va me venir. Non, après pour ouais. faire le tour, ça on peut le faire en accompagnement, hein, le tour, en détail. Là, je me Mmh. concentre comme ça là et puis on peut avoir les réponses. Alors, bah, tout simplement, hein, vu qu'il y a, une télé généralement dans chaque foyer en principe, hein, c'est la majorité des cas. Par exemple, pas capter les programmes télé ou avoir des chaînes brouillées, tu vois? Ouais, qu'est-ce que ça signifie? Et oui, qu'est-ce que ça signifie? Ben ça signifie en fait que, il y a un brouillage intérieur chez les personnes. C'est pas clair. Elles sont pas clairement, elles ont pas forcément trouvé un équilibre et une stabilité intérieure. C'est-à-dire que, tu vois, elles sont en dualité dedans. Un coup, tu te sens bien
et un coup, tu te sens mal. Ça pourrait être ce qu'on appelle la bipolarité, c'est ça. En fait, la bipolarité, encore une fois, ça c'est vrai que c'est une étiquette. C'est un équilibre qui n'est pas stable à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas vraiment de la bipolarité. Pareil avec l'étiquette mince, borderline. Ça, c'est la même chose. C'est un équilibre qui n'est pas présent. Et souvent, on se colle des étiquettes, autisme, bipolarité, ces choses-là, quoi, tu vois. Ouais. Et bon, finalement, ça va un peu trop loin avec ces étiquettes. C'est pas forcément ça. C'est juste que la personne, elle est en déséquilibre de polarité. Et voilà, justement, le fait de la télé qui est brouillée, certaines chaînes qui sont brouillées, l'antenne qui capte mal, on va dire que c'est le vent, on va dire que, ben oui, mais le vent, c'est quoi? C'est la symbolique de ce qui te déséquilibre finalement à l'intérieur de toi. Ouais. Des énergies extérieures, comme le vent déséquilibre l'antenne et qui fait que tu captes pas les chaînes. C'est le Ouais. reflet de Ça, l'intérieur qui n'est pas stable. voilà. Ça peut être la même chose avec internet ou le réseau téléphonique. Ah, complètement. Et puis un réseau téléphonique, pardon, un réseau internet qui pète aussi. Là, c'est vraiment la symbolique des offensives extérieures qui ont intrusé l'espace. On a laissé l'espace s'intruser par l'interférence extérieure et ça peut même faire des trucs qui pètent, oui, des réseaux, des Ouais. choses comme ça. Mm. Est-ce qu'il faut tout voir comme un effet miroir? Alors, j'ai envie de dire oui et non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'effet miroir, c'est un peu réducteur, le reflet de ton intérieur. Et donc, oui pour ça, mais non parce que c'est réducteur. Dans le Ouais. sens, ouais, voilà, on Vas-y. pourrait dire que c'est le reflet de ce sur quoi on vibre à l'instant T, tout simplement. Donc, cet effet miroir, finalement, ça va être juste une énergie que l'on va attirer parce qu'à l'instant T, on vibre cette énergie. Mais dans 10 Ouais, ça minutes, ça peut évolue. être, eh oui, ça peut être tout autre. Donc, au lieu de l'effet miroir, on peut dire la loi de l'attraction, finalement. On vibre Ouais. là-dessus, on attire ça. Et puis, ça peut être différent d'une seconde à l'autre. Ouais. Bon, Mais si dans c'est tous les quelque chose cas, qu'on on est vit, des aimants. ouais, si on vit quelque chose au quotidien, là, on sait que c'est un Ouais. peu plus profond, là. Oui, oui, mais voilà, faut pas perdre de vue que, Oui. voilà, on peut lâcher comment dire, ces réductions, ces sortes d'étiquettes. On peut s'en distancier un peu et l'employer différemment, bien que l'effet miroir soit représentatif. Mais voilà, il faut juste garder à l'esprit qu'on est des aimants qui attirent à nous d'autres aimants qui vont avoir les mêmes vibrations, quoi, tout simplement. C'est juste ça qu'il faut retenir, finalement, si tu veux parler d'autre chose que Ouais. d'effet Et miroir. pas, voilà, et pas trop mentaliser non plus, Ah ben sur oui, pas trop mentaliser, ce qui pas peut trop être passer. dans l'émotion. L'émotion, elle est utile pour ce que Comme l'on veut toujours. créer. Eh oui, pour ce que l'on veut créer dans notre monde, l'émotion est utile. Nous sommes des êtres faits d'émotions et c'est ça qui fait que nous créons. Mais après, le mental, il peut être utile pour avoir son discernement, mais pareil, il ne faut pas non plus trop l'utiliser. Le juste équilibre pourra nous aider à avancer de façon juste sur notre chemin, sans trop de remous, sans passer par des polarités extrêmes qui pourraient nous mettre dans un inconfort, qui pourraient nous desservir. Voilà ce que je peux dire là-dessus. OK, bah, merci beaucoup Patricia. C'est à toi.